Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Sahel et d'Afrique, mon bonsoir à vous. Aujourd'hui, je n'avais pas prévu de faire de direct, mais je vais rebondir sur le comportement de la presse française et de certains journalistes français suite à ce qui s'est passé au nord du Mali, à Tinzaouaten, hier. Ça fait tellement rire, qu'on ne peut qu'en parler. Vous avez vu, d'habitude, quand nous perdons des hommes dans ce combat, dans cette guerre insensée, menée contre nos pays, menée contre nos peuples, dès que nous enregistrons des pertes, automatiquement, ce sont des plateaux télé qui sont convoqués sur France 24, sur TV5, sur l'ensemble des grandes chaînes françaises. Une façon d'essayer de nous narguer. Et c'est un boucle que ça se répète à la une. Les gens sont contents. Et des experts sortent de nulle part, des soi-disant experts de nos espaces de vie, de notre Sahel, sortent de nulle part pour essayer d'encenser le groupe terroriste, de se moquer de notre armée. Et curieusement, hier, quand Akinci a rendu visite à ces narco-terroristes, c'est un silence de cimetière. C'est qu'ils avaient la primaire de l'information avait complètement disparu. C'est comme si s'ils n'étaient au courant de rien. C'est quasiment vers le soir que Wassim Nasr a publié quelque chose qui a attiré mon attention. Parlant du cas de Fahad. Fahad est l'un des narco-terroristes qui est mort dans l'incident d'hier. Dans l'intervention militaire d'hier au niveau de Tinzaouaten. Wassim Nasr confirme la mort de Fahad et d'autres acteurs, mais il présente son intervention comme si c'était des éloges funèbres à l'endroit de quelqu'un qu'il faut saluer. Il reconnaît qu'il était en contact avec Fahad et il ajoute dedans que c'est quelqu'un de très bien aimé et respecté dans le pays. Et là, notre question à ce niveau, c'est de savoir quel pays. Des gens qui ont régné le Mali, qui remettent en question l'intégrité territoriale du Mali. Des gens qui rendent compliquée la vie aux populations innocentes dans tout le Sahel. Des gens qui travaillent ouvertement avec Al-Qaïda pour saper les efforts de nos États. Des gens qui, en coalition avec Al-Qaïda et en cohabitation avec Al-Qaïda, travaillent jour et nuit pour nous mettre à genoux. Ce sont ces individus que vous allez venir présenter devant nous comme étant des gens respectés dans un pays. Quel pays? Pas chez les Maliens en tout cas, pas chez les Burkinabés, pas chez les Mali et pas chez les Nigériens. Parce que l'Azawad aussi qui revendique n'existe pas. Je l'ai répété ici. D'abord, ils ne représentent pas tous les Touaregs. Ils ont essayé d'insinuer que Fahad représentait le mouvement Gatia. C'est de la perfidie. C'est de la perfidie parce qu'il ne représente nullement ce mouvement. Ce mouvement Gatia est resté dans le giron de la République du Mali. Et les acteurs du mouvement Gatia sont restés, au niveau de la zone de Gao et dans d'autres localités en collaboration avec les forces de défense et de sécurité et combattent clairement les groupes terroristes. Voilà, c'est lui qui est parti pour se rejoindre aux autres narco-terroristes pour endeuiller les familles. Donc, il faut éviter l'amalgame. Donc, je reviens par rapport à l'Azawad. Ça n'existe pas. C'est sur les cendres de l'Empire du Mali. C'est sur les cendres du Massina. C'est sur les cendres de l'Empire du Songhai que des gens se lèvent pour dire qu'ils veulent venir créer un État. En fait, l'État qu'ils souhaitent avoir en collaboration avec cette France, c'est une façon de leur donner un territoire habité majoritairement par des Peuls, des Sonra et des Dogons et autres pour qu'ils les administrent. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si une minorité
Et c'est comme si une partie d'une minorité se lève pour demander l'autonomie sur une zone géographique dans laquelle eux-mêmes savent qu'ils sont la minorité d'une minorité. Et c'est dangereux. Et les gens poussent leur narratif. C'est pour ça que j'ai dit que le premier ennemi de la France, les premiers acteurs qui alimentent la propagande anti-française en Afrique, comme eux-mêmes ils aiment le dire, c'est pas la Russie, c'est pas les Africains, c'est la presse française. Parce que si vous passez votre temps à encenser ceux qui se sont ouvertement positionnés comme étant des ennemis de nos États, si vous vous positionnez clairement du côté de ceux qui sont des terroristes, qui endeuillent nos familles, mais c'est que vous avez fait votre choix. Et nous, peuple, nous ne pouvons pas éternellement continuer à accepter, sortir nos dents pour rire devant quelqu'un qui nous a montré quelle place nous avons dans sa vie. La France nous a montré que pour elle, nous n'existons pas. La preuve en est que même lors de son intervention au nord du Mali, elle a empêché l'armée malienne d'atteindre Kidal pendant des années. Ça, c'est un fait concret qui est là. Ça, c'est une trahison. Ça, c'est quelque chose qui montre clairement la perfidie, la manipulation. Et dans ça, il s'étonne après que les Africains soient réveillés. Et vous voyez, même dans leur reportage concernant nos trois pays exclusivement, le Niger, le Mali et le Burkina, certainement bientôt le Tchad, parce que j'ai analysé profondément ce que le président tchadien a dit, mais ça donne à réfléchir. Et ça va vraiment faire mal à beaucoup d'acteurs. Moi-même, j'étais sceptique, mais je commence à être convaincu de la démarche. Mais quand vous voyez les reportages qu'ils font, des groupes terroristes qui endeuillent nos familles sont qualifiés de groupes djihadistes. Il y en a qui vont vous dire, mais où est la différence entre un groupe terroriste et un groupe djihadiste? Mais la différence est énorme. Ils savent jouer avec les mots. Pourquoi ils ne les appellent pas terroristes? Quand un État est dans une guerre, dans une situation de conflit, c'est l'État qui définit le type d'ennemi auquel il fait face. L'État du Mali a reconnu ces narcoterroristes au nord du Mali qui veulent coûte que coûte endeuiller nos familles pour créer une zone de non-droit pour l'aide trafic international. L'État malien les a désignés comme étant des groupes terroristes. Pourquoi est-ce que la France va rester dans une autre logique, essayant de faire croire que non, ce sont des indépendantistes? Ils veulent prendre l'indépendance pour qui? Pour qui? Ils veulent prendre l'indépendance pour les Songhoi? Ils veulent prendre l'indépendance pour les Imrad et alliés? Ils veulent prendre l'indépendance pour les Peuls? Ils veulent prendre l'indépendance pour les Dogons? Ils veulent prendre l'indépendance pour toutes les autres communautés qui vivent dans cette zone-là et qui sont les communautés les plus nombreuses d'ailleurs? Mais c'est de la perfidie. C'est de la perfidie. Il n'y a pas d'indépendantistes, il n'y a pas de rebelles au Sahel, il n'y a pas de rebelles, il n'y a pas d'indépendantistes au nord du Mali. Il n'y a que des narco-terroristes qui veulent utiliser le terrorisme pour créer une zone de non-droit afin de favoriser le trafic international. Et nous n'allons jamais le permettre. Nous n'allons pas les laisser faire, quelle que soit la puissance de leurs alliés, quel que soit le comportement, quel que soit tout ce qu'ils vont utiliser comme subterfuge, nous serons toujours là, préparés, déterminés, et nous vaincrons. Donc, en fait, je m'arrête là. C'était juste